Aujourd'hui, je voudrais présenter mon travail de recherche, évaluation des différentes méthodes de localisation des pointes épileptiques sous l'encadrement de Madame Nawal Jmeil et Abel Idrish. Et à cette occasion, je tiens de les remercier pour leur effort et leur aide. Alors, en commençant par le plan, introduction générale, problématique, ensuite localisation source, base de données, problème direct, les méthodes distribuées pour le problème inverse et les résultats obtenus pour le problème inverse. Alors, malgré que la technologie a montré un développement important jusqu'à aujourd'hui, le cerveau reste une tâche assez complexe. Le cerveau désigne la partie la plus importante du système nerveux central. Il est constitué de deux hémisphères, une hémisphère droite et une hémisphère gauche. Chacune d'eux est responsable à la région inverse, c'est-à-dire que l'hémisphère droite pour la région gauche et l'hémisphère gauche pour la région droite. Les lobes désignent les quatre régions de deux hémisphères. On a une lobe frontale qui est située à l'avant du cerveau. On a une lobe partielle située au centre du cerveau, côté à côté des oreilles. On a le lobe temporel situé à l'intérieur du cerveau. Et finalement, le lobe occipital est localisé à l'intérieur du cerveau. Alors, il y a plusieurs maladies neurologiques qui accablent le système nerveux central. Parmi ces pathologies, on trouve les tumeurs cérébrales, le Parkinson, l'Alzheimer et l'épilepsie. Nous nous intéressons par l'épilepsie. Alors, l'épilepsie ou une crise épileptique est une décharge anormale une décharge électrique anormale des neurones de cortex. Ces symptômes sont des crises répétitives. Des traitements médicaux peuvent être prescrits pour éviter et stopper ces crises. Des traitements médicaux peuvent être prescrits, donc efficaces dans 70% des situations, mais dans le reste, il n'y avait pas de remède, donc on parle d'une épilepsie pharmacorésistante. Pour les patients pharmacorésistants, une opération chirurgicale est nécessaire afin de faire l'ablation de la zone de déclenchement de crise.